Quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur les directions juridiques? On en parle tout de suite avec mon invité, Olivier Chadutot, président et cofondateur de DETOO. Olivier Chadutot, bonjour. Bonjour Arnaud. L'intelligence artificielle transforme déjà la manière dont les directions juridiques se transforment. Ce n'est plus un sujet prospectif. Pour commencer, j'ai envie de parler du rôle stratégique des directions juridiques. Selon vous, quel est le nouveau rôle stratégique que les directions juridiques doivent assumer dans les organisations avec l'IA? Et notamment, qu'est-ce que ça change dans leur rapport avec les avocats d'affaires? Merci Arnaud, merci pour l'invitation. Alors, il y a un contexte qui est quand même assez important qu'il faut resituer. C'est celui que j'appelle les 4 ruptures fondamentales. Il y a la rupture digitale, l'IA, on va en parler. Il y a la rupture réglementaire, parce qu'en fait, il y a une croissance normative qui est énorme. L'OCDE mesure plus de 1000 lois, réglementations, policies dans le monde, juste autour de l'IA. Et il n'y a pas que l'IA dans la vie. Il y a la rupture, on l'a vu, géopolitique, qui a un impact sur le business, qui a un impact sur la réglementation, qui a un impact sur les sanctions, qui a un impact sur le fonctionnement même du juridique. Et puis, il y a un impact sociétal assez large avec le changement, tout ce qui est impact climatique, impact de l'environnement, et puis le changement aussi des consommateurs et des besoins. Et en fait, dans toutes ces ruptures, on va trouver à chaque fois des solutions avec et auprès des directions juridiques. Donc, passer ce qu'on avait l'habitude de dire, et j'allais dire, moi le premier, business partner, gardien du temple, en fait, on est en train d'avoir cette mutation, on peut dire merci à ces 4 ruptures fondamentales, vers un copilote de la stratégie. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu une clé de voûte au sein des organisations? Le directeur juridique, il est vraiment primordial, c'est plus le business partner, comme vous dites? Pour moi, c'est vraiment une conviction que j'ai depuis longtemps, une conviction qu'on a au sein de DETOO, qui est que le directeur juridique, la directrice juridique, est un membre à part entière du leadership de l'entreprise, est un membre qui est là pour copiloter, co-impulser, on peut dire même, la stratégie, parce que, avec ces 4 ruptures dont je viens de parler, à chaque fois, il y a une dimension juridique, une dimension conformité, et une dimension qui fait qu'on doit trouver de nouvelles solutions à cette transformation digitale qui, en fait, est une révolution industrielle, qui est cette 4e révolution industrielle dans laquelle nous sommes en train de vivre. Alors, avec ce que vous venez de décrire et ce nouveau rôle du directeur juridique, quelles sont les attentes des clients des directeurs juridiques, des clients internes et externes? Alors, la première attente qui est extrêmement importante, et on va le comprendre avec ces 4 ruptures, c'est la proactivité. On était d'un modèle où on voulait avoir des juristes ou des juristes vis-à-vis de leurs avocats, une ultra-réactivité. On veut aujourd'hui de la proactivité. C'est facile à dire, c'est très compliqué à faire. Ça veut dire quoi, de la proactivité? Alors, la proactivité, c'est quelque part, pour faire très simple, c'est d'être dans un endroit avant même que vous y soyez. C'est de poser une question, de répondre à la question avant même que vous vous la posiez. Ça veut dire qu'il faut que les juristes d'entreprise comprennent bien l'ensemble des changements liés à l'IA, à la géopolitique, à la transformation sociétale et puis à cette réglementation, et puissent en fait en avance de phase. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre complètement la chaîne de valeur de l'entreprise et bien être capable d'anticiper où peut éventuellement aller l'entreprise. On passe du just in time au just in case, c'est-à-dire que pouvoir anticiper plusieurs scénarios et de se dire si jamais on va par là, voilà ce qui se passe, si on va par là, voilà ce qui se passe, et potentiellement être capable de dire, moi je propose aussi d'aller par là, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments de marché, d'éléments de réglementation, qui font qu'on va peut-être pouvoir avoir une 3e voie qui est intéressante. Et en pratique, comment on fait? Parce que les directions juridiques n'ont pas de boule de cristal. Alors, la première solution, c'est qu'on travaille davantage. Et c'est souvent la bonne solution. Mais on travaille surtout mieux. Et donc, il va falloir avoir une approche à la fois des risques et à la fois une approche très business, très orientée opportunité. C'est-à-dire qu'il faut que on l'appelait le business partner. Ce que j'aime bien dans business partner, c'est la notion de business. Il faut absolument que les juristes comprennent parfaitement le business. Et quand je dis le business, il y a 3 mondes dans lesquels le juriste doit aujourd'hui naviguer. Il y a le monde du droit, bien évidemment, le monde de la justice, le monde des avocats, le monde de la réglementation. Et ça, c'est important parce qu'il ne doit pas seulement naviguer pour être réactif, il doit naviguer pour être proactif. Et donc, influencer la réglementation, parce qu'une nouveauté que les services R&D vont mettre en place dans des années qui viennent, si jamais il n'y a pas une sortie possible à cause de la réglementation,
le produit ne sert à rien. Donc il va avoir cette anticipation sur ce sujet-là. Ça, c'est le monde du droit. Le deuxième monde, c'est le monde économique et géopolitique qui fait qu'il faut absolument comprendre ce qui se passe véritablement, si on y arrive, bien évidemment, puisque c'est quand même très, très, très complexe, sur l'ensemble des enjeux géopolitiques, économiques, et donc bien comprendre ces situations-là. Et puis le troisième qui est important, c'est le monde technologique. Il ne faut pas devenir des codeurs ou des gourous de l'IA. Il faut parfaitement comprendre ce que fait l'IA, ce que potentiellement l'IA va permettre de faire à nos juristes et en interrelation à leurs clients internes. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette connaissance. Si on ne sait pas trop comment va l'IA, on en parle, mais on ne sait pas ce qu'elle peut faire. Et donc, on a du mal à donner une direction et une vision à la direction juridique. Justement, pour bien comprendre ce monde numérique et l'impact de l'IA, est-ce qu'il n'y a pas des compétences à acquérir au sein des directions juridiques ? Alors, ça fait des années, avec mon associé Jérôme Russac, on parle de l'acronyme LBBD, Legal, Business, Behaviors et Digital. Je vais essayer de me focaliser peut-être sur une ou deux compétences qui, je pense, sont fondamentale dans cette transformation digitale et transformation liée à l'intelligence artificielle. La première, c'est le grand retour de la pensée critique. Je dis le grand retour parce qu'on a l'impression que c'est du bon sens, on a l'impression qu'il était toujours là, et on a l'impression que c'est... Et c'est vrai d'ailleurs, c'est l'ADN même des juristes et des avocats, d'avoir cette pensée critique. Alors pourquoi le grand retour ? Le grand retour parce que j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu éloigné de la pensée critique. Pourquoi ? Parce que toujours plus vite, et aussi ce que j'appelle le syndrome du copier-coller. Donc on va faire pareil que la dernière fois, en un peu mieux ou en un peu plus vite. Aujourd'hui, le copier-coller ne fonctionne plus. Il faut absolument analyser, critiquer, collecter de la donnée, challenger la donnée, trouver des options, valider les options, vérifier les impacts potentiels des options, alors pas seulement sur l'entreprise, sur les collaborateurs, mais aussi sur l'environnement, voire sur la planète. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est-à-dire pourquoi c'est important d'avoir cette démarche ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un impact à 360. Donc, on a une approche plutôt, et c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on voit, une approche systémique qu'il faut absolument avoir, puisqu'on le voit bien, on parle toujours de l'effet papillon, hein. C'est vraiment important, l'effet papillon, peut-être encore plus aujourd'hui, avec l'accélération qu'introduit l'IA et l'accélération de la complexité aujourd'hui du monde géopolitique et économique. Donc le moindre événement nouveau, le moindre lancement de produit, la moindre réglementation fait qu'il va y avoir un effet papillon, un effet extrêmement important au bout de la chaîne qu'on peut avoir sur la supply chain, parce qu'on a vu que la supply chain était challengée, au bout de la chaîne des ventes, parce qu'en fait on n'arrive pas à vendre un produit parce qu'on est bloqué par une réglementation qu'on n'avait pas anticipée, au bout de la chaîne effectivement humaine, parce qu'on n'a pas anticipé non plus les nouvelles compétences et les nouveaux rôles qui sont nécessaires à vivre dans ce monde de demain. Alors, rapidement, ça donne quoi pour 2026, les grandes tendances des DG sur l'IA ? Qu'est-ce que vous voyez ? Alors, on a vu ces 3 dernières années. Pourquoi ? Parce que c'était le lancement de ChatGPT par OpenAI, qui a eu cette première vague assez importante. On a eu la vague de l'IA générative. On est en train de rentrer dans la vague de l'IA agentique, qui est assez important. On va aussi parallèlement sur la 3e vague, comme le dit le PDG de NVIDIA, la robotique. Donc on est en train de passer dans le monde en 3 dimensions. C'est pour ça que, vous l'avez vu, on est en train de passer du LLM, donc des Large Language Models, donc tout basé sur le langage. On pensait que le langage suffisait pour interpréter le monde, sur des World Models. Et notre Français, Yann Lequin, vient de créer sa société sur les World Models pour essayer d'anticiper ces sujets-là. Les directions juridiques sont passées face à ça à sensibiliser, comprendre qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ne fait pas. C'est pas non plus Harry Potter, l'IA. Il faut quand même être très, très, très concret, très précis, à essayer d'analyser des cas d'usage. Est-ce que les cas d'usage sont réels, concrets ? Est-ce qu'il y a un vrai retour sur investissement ? Et maintenant, on est vraiment en train, et au sein des tout, on le fait, d'implémenter vraiment de l'IA partout dans les processus de la direction juridique. On va conclure là-dessus. Merci Olivier Chaluteau. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de Detou. Merci Arnaud. Tout de suite, on change de registre. On va parler évaluation des salariés au travers d'un arrêt marquant.